Commence ta journée du bon pied. Avec la balade matinale sur Radio Djena. Avec Canal Box, la fibre qui vous connecte à l'essentiel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Lundi 8 septembre 2025, c'est le début d'une nouvelle semaine, c'est le début d'un nouveau commencement. J'ai envie de dire, vous avez toujours la possibilité de reprendre là où vous avez laissé les choses ou encore de continuer cette lutte. Et c'est pour nous un plaisir de vous retrouver en ce lundi matin pour démarrer en trombe cette semaine. Bienvenue dans la balade matinale. Bonjour à tous, moi c'est Juanita Blavoutry. Je tiens à vous rappeler que nous sommes tous égaux, quelle que soit la situation devant laquelle on se retrouve. Et Elias Ataï nous le chante aussi. Elias Ataï, il s'appelle Tous égaux. Et oui, nous sommes tous égaux, quelle que soit la situation. Je tiens à le préciser une fois encore. Ne vous laissez pas piétiner pour peut-être des miettes que vous pourriez vous-même gagner par après. Bienvenue dans la balade matinale. Je suis Juanita Blavoutry à mes côtés ce matin pour cette émission. Laurent, pardon. Comment vas-tu? Je vais bien. Super, merci d'être sur le plateau de la balade matinale. Tout à l'heure, je vais reformuler le thème pour vous. Mais avant, je tiens à vous donner une recette pour démarrer ce lundi matin. Alors, ce sera un bol fraîcheur, un bol de légumes, un bol de tout ce qu'il y a de plus frais dans la nature. Nous allons l'appeler de l'avocat à la crevette. Voici les ingrédients dont vous aurez besoin. 100 g de jeunes pousses d'avocat, voilà. Vous aurez besoin également de 150 g de crevettes cuites, d'une demi-mangue, d'un jus d'un demi-citron vert et nous passons à la préparation. Vous allez couper les avocats, j'ai oublié de citer la mangue. Vous allez couper les avocats et les mangues en dés. Ensuite, vous les disposez dans une assiette, dans un bol si vous voulez, et puis vous ajoutez les crevettes pré-cuites, bien sûr. Vous ajoutez les crevettes pré-cuites à vos avocats et aux mangues. Vous les arrosez de jus de citron vert. Voilà, ce sera notre petit déjeuner diététique ce matin et vous servez frais immédiatement, sans mettre au frigo, sans mettre au repos avant de déguster parce que c'est la fraîcheur de ce plat qui fera donc la différence de ce que vous avez l'habitude de manger. Voilà, le jus de citron frais arrosé là-dessus va apporter du piquant à cette crevette que vous allez déguster bien frais. Voilà pour notre petit déjeuner de ce jour. J'espère que vous allez l'apprécier et déguster cela chez vous à la maison. Allez, on se fait une pause. Elle est très courte et on se retrouve. Attaquez la journée avec un cocktail explosif. Astuces beauté, découverte, humour, débat, danse, conseils, c'est chaque lundi, mercredi et vendredi à 8h GMT dans la balade matinale sur Radio Djena. La balade matinale, c'est votre billet pour un décollage parfait de la journée. Et c'est sur le www.radio.djena.tg. Après la dégustation, place aux idées pour démarrer cette semaine. Alors, on en parle. Alors, je disais qu'on en parlait déjà la semaine dernière, le remariage après le veuvage. Quand est-ce qu'il faudra le faire? Est-ce que c'est nécessaire? Comment est-ce qu'il faudra s'employer pour en parler? Laurent Afouji, le conseiller matrimonial, est avec nous sur ce plateau de la balade matinale pour en parler. Rebonjour Laurent. Rebonjour Juanita. Alors, j'ai envie de demander, est-ce que après le veuvage, l'objectif premier, c'est le remariage ou remettre sa vie sur les rails? Faut dire que après le veuvage, l'objectif, c'est de continuer par vivre.
et vivre en paix et heureux. Si on n'était pas heureux, qu'on vive désormais heureux, et si on l'était, qu'on continue par être heureux. C'est cela l'objectif. D'accord. Maintenant, sur le cheminement de l'accomplissement de cet objectif, si l'on trouve le remariage nécessaire, là, on opte pour le remariage. C'est-à-dire que ça ne doit pas être l'objectif premier, après être sorti du veuvage. En fait, se marier n'est pas forcément l'objectif. C'est ce que l'on attend du mariage qu'est l'objectif. Pourtant, la société vous pousse dans ce mariage-là. En fait, il faut avoir l'honnêteté de le dire. La dernière fois, lorsque on faisait la première partie, je l'avais dit que la pression sociale n'est pas la raison pour laquelle l'on doit accepter de faire ou de ne pas faire quelque chose qui n'est pas bon pour soi. L'on accepte de faire une chose lorsque cela rentre dans sa conviction, lorsque cela rentre dans ses besoins à soi, lorsque cela satisfait à un besoin, à une nécessité dans sa propre vie. Parce que faire selon les autres pourra amener à se compliquer la tâche à la longue, puisque lorsque viendront les difficultés, ce n'est pas la société qui viendra vous aider à vous en sortir. Cela ne veut pas dire que l'on doit vivre en marge de la société ou faire fi de ce que dit la société. Non, nous sommes des êtres politiques, comme dirait l'autre. Nous vivons dans une société et nous devons faire avec la société. Cependant, nous conformer à la société ne veut pas dire que nous devons vivre selon les envies ou les désirs de la société. Est-ce que ce que l'on me demande de faire, ce que l'on me suggère, ce que l'on me pousse à faire, est-ce que ça correspond à mes attentes? Est-ce que ça correspond à ce qui va me rendre heureux ou heureuse? Si ce n'est pas le cas, je choisis ce qui m'accorde la paix. Si j'ai été avec un homme ou une femme qui m'a traumatisé tout le long du temps qu'on a passé ensemble, et que, Dieu merci, j'arrive où Dieu m'en débarrasse, malheureusement, par voie de mort ou de la mort, je ne vais pas sauter à nouveau dans une nouvelle relation parce que les autres trouvent que je devrais me remarier. Pendant que je souffrais de ce traumatisme-là, où étaient ces gens-là qui devaient trouver que je devais m'en sortir? Ou peut-être vous aider même à vous en ou sortir. M'aider à m'en sortir. Donc, ce n'est pas au moment où j'essaie de réfléchir à nouveau à ma vie. Parce que c'est cela le problème. Lorsqu'on a connu un deuil et suivi par le veuvage et qu'on devra refaire sa vie, il s'agit de réfléchir à nouveau, de savoir si on veut continuer dans la même lancée. Parce que certaines fois, on aurait été la cause du décès de l'autre. Oh, carrément. Ben oui, certaines fois. La fois passée, j'ai donné l'exemple de cette dame dont le mari l'appelait. Le mari était dans les toilettes et l'appelait parce qu'il sentait un malaise quand il était dans les toilettes. Mais elle n'a pas réagi. Elle n'a pas réagi, elle lui a juste dit de la laisser tranquille. Oh là là, peut-être parce qu'il y avait eu des antécédents. Bon, pour le temps de se rendre compte que je n'entends plus la voix de celui-ci là, que c'est pas s'il est de courir. Le monsieur était presque à bout. Donc, ils ne sont pas arrivés à l'hôpital, le monsieur a trépassé. Oh là là. Donc, cette dame ne va pas se remarier parce que les gens disent de se remarier. Non. Il y a des procédures, il y a des étapes, il y a des choses à faire. Elle doit pouvoir faire la paix avec elle-même oui. en premier. Oui. Faire la paix avec Dieu. Et ça demande beaucoup de temps. Hein? Et faire la paix avec la société. Surtout, si il lui arrive de faire savoir à la belle famille comment cela s'est passé, la belle famille va lui en vouloir dans une certaine mesure. Même ses enfants, s'il y a des enfants. Donc, si elle n'est pas comprise, je dis si elle n'est pas comprise, parce que il va falloir comprendre certaines situations.
Peut-être que le monsieur en a l'habitude. Ce jour-là, elle croyait qu'il blaguait comme d'habitude. Ou encore, il y avait eu des chamailleries entre-temps. Elle se disait, laisse-moi tranquille, fous-moi la paix et tout. Ce qui est normal, humainement normal. Mais ne sachant pas qu'il y avait une situation qui prévalait en ce moment et qui nécessitait qu'elle réagisse promptement, cela s'est produit. Donc, il faut du temps. Il y a aussi, vous venez d'effleurer un aspect, c'est-à-dire la société qui vous pousse à vous remarier parce qu'elle se dit, je prends l'exemple d'un homme qui a peut-être 3 enfants qui sont de bas âge. On se dit, est-ce que le monsieur seul peut à lui seul contenir l'éducation de ses enfants? Quand on sait qu'en Afrique, les hommes, ils partent chercher l'argent, ils reviennent en soirée, il faut que ses enfants soient pris en charge. On se dit parfois, bon, s'ils se remarient, ces enfants ont quand même la chance d'avoir une meilleure éducation. Bien, il faut aussi avoir l'honnêteté de préciser que ce n'est pas seulement en Afrique que les hommes vont chercher l'argent. Partout sur la terre où vivent des humains, les hommes vont chercher, même dans le monde des animaux, ce sont les mâles qui vont chercher de la provision pour la famille. La maison, oui. Pour la maison. C'est comme ça. Ce n'est pas l'apanage de l'Afrique. Maintenant, si un homme a perdu son épouse entre-temps, et la société trouve, ou les gens trouvent que oui, pour l'éducation des enfants et tout ça. D'ailleurs, cela fait partie de la raison pour laquelle l'homme pourra décider soit de se remarier, soit de ne plus se remarier. L'éducation des enfants en priorité. Certains préfèrent leur propre paix, puisque d'ailleurs, l'éducation des enfants dépend de la paix que le papa a retrouvée. Donc, il priorise cela. Et si cette paix nécessite pour lui une nouvelle épouse, il en prend. Si cela ne nécessite pas une nouvelle femme, il s'occupe seul de ses enfants en fonction aussi de l'âge des enfants. Certaines fois, pas besoin de se remarier pour s'occuper des enfants. Les enfants peuvent être placés auprès de la belle famille ou de sa propre famille, si on a des gens capables de s'en occuper. Ou encore, il y a aujourd'hui, Dieu merci, des centres qui peuvent aider à s'occuper de ses enfants. Donc, le monsieur, en fonction de ses moyens et de ses objectifs, peut décider de placer les enfants ou de les garder lui-même. À supposer qu'il y a l'aîné, par exemple, que ce soit garçon ou fille, qui a déjà 14, 15, 16 ans. C'est qu'il peut aider le papa à s'occuper des autres. Pas besoin d'une autre femme si le papa n'a pas besoin d'une autre femme à la maison. Donc, je l'avais aussi souligné plus tôt, cela dépend aussi de la qualité de la relation que ce papa arrive à développer ou entretenir avec une femme. Ah, d'accord. Mais oui, c'est peut-être un monsieur qui n'aime pas naturellement les femmes. Ok. Mais, bon, parce que la société a dit il faut faire des enfants, il faut ci, il faut ça, ou sa maman, généralement. Lui imposait d'épouser la maman, donc de se marier, de lui faire des petits-enfants, il en a fait. Voilà. Malheureusement, ça n'a la pas femme marché. Est partie. Non, on ne dirait pas que ça n'a pas marché parce que c'est le décès qui a emporté la femme. Ce n'était pas un échec. Ça, c'est un choix de la nature. Oui. La dame est partie et ce monsieur retomber à nouveau ou sauter dans une nouvelle relation. Non, il va se dire, dans tous les cas, je n'en avais jamais eu besoin. Voilà, j'ai déjà fait des enfants. Je me reconcentre sur moi et sur les enfants. Tranquille, ce monsieur... Maintenant, admettons qu'il en ait besoin d'une femme, parce qu'il y a des hommes qui ne peuvent pas aussi se passer d'avoir une femme à côté. Est-ce qu'il doit y avoir une période, c'est-à-dire entre le décès de la femme, le veuvage, et la période où il se remet en couple? Est-ce qu'il doit observer une pause forcée? Bien, c'est la partie que nous avions développée la fois passée, et lors de la première partie. Oui, il faut nécessairement un minimum de temps. Même si c'est 3 jours. 3 jours, c'est peu dire. C'est pas peu dire. Ailleurs, 3 jours suffisent. Ah bon? Ben oui. Pour sortir de cette douleur du veuvage et se remettre en couple? Écoutez, il y a des personnes dont la personnalité exige que pour sortir d'une douleur,
il faut remplacer ce qui a créé cette douleur. Cette douleur-là. Pour certaines personnes, c'est ainsi que cela fonctionne. Mais ça va être mal vu, hein? En fait, ça va être peut-être mal vu. Mais est-ce que cela viole une tradition? Sinon, il est libre ou elle est libre. Est-ce que cela viole une loi? Sinon, il ou elle est libre. Est-ce que cela viole, lui, ses propres principes? Est-ce que cela le rassure? Oui. Si c'est le cas, il avance. Je comprends. Donc, il n'y a pas de délai légal. C'est selon votre personnalité. À l'époque, on avait dit l'autre fois, il y a un délai de viduité, une durée de viduité qui était de 90 jours chez la femme. D'accord. Pour s'assurer qu'elle ne portait pas de grossesse de son défunt mari. OK. Aujourd'hui, en 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes, on peut savoir si la personne est enceinte ou pas. Donc, ce délai légal, entre-temps imposé par la loi, n'est plus en vigueur. Cependant, dans certaines cultures, sous certaines traditions, il y a encore des pratiques qui se font. D'abord, il faut du temps pour l'enterrement. Oui, tout cela passe, les funérailles s'il en faut, et maintenant la période du veuvage. La période du veuvage peut aller en tout cas de 3 mois à 1 an, à 2 ans, à 5 ans chez certains. Si c'est la condition, alors il faut qu'elle soit respectée. Dans le cas contraire, ce qu'on avait dit la fois passée, c'est que chacun fasse l'effort de rester dans le respect des traditions, des cultures sous lesquelles il vit. Il faut que chacun fasse cet effort. Tu es sous la tradition judéo-chrétienne, il faut que tu fasses avec. Respecter cela. Respecter, en fait, la liberté c'est quoi? C'est le respect des lois qu'on s'est imposées soi-même. Donc tu acceptes de te soumettre à la loi d'une communauté donnée, il faut vivre selon. Sinon, tu n'es pas libre. Et j'ai envie de dire, Laurent, qu'il faut peut-être déjà, quand vous êtes en couple, avant peut-être qu'il y ait un décès ou encore que l'un s'en aille et laisse l'autre, entre vous, mais mettre ce genre de choses sur papier. Ah, au cas où il m'arrivait quelque chose, ou au cas où je quittais la terre avant toi, mais faisons ci, faisons ça, comme ça... je dis ça, je dis rien, mais que chacun dans sa tête se prépare quand même à affronter ce genre de situation. Bien. Ce serait probablement une bonne chose ailleurs, mais pas en Afrique. Pourquoi pas en Afrique? Le papier vient chercher quoi quand votre enfant vient de décéder? Sa femme ou son mari se présente avec un bout de papier. Quand il était vivant, quand elle était vivante, il a dit on t'en donne une. Pendant que des gens... Mais si c'est légal, si c'est fait légalement. La loi jusqu'ici n'a rien demandé de cela. C'est vrai que, comme on le dit, les conventions légalement signées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Voilà. C'est ce que la loi dit. Mais là, il s'agit d'un papier sous seing privé entre vous deux. Donc, intitule personne en fonction de vous deux, quoi. En fonction de la personne. Me dis, peut-être il y a une personne juridique qui peut l'attester. Oui, en fait, c'est pourquoi je dis ailleurs, cela peut être respecté. En Afrique, c'est pas possible. Ce sont les parents de l'intéressé qui disent ce qui doit se faire. D'ailleurs, puisque ce n'est pas une question de waouh, c'est ça en fait la véritable vie. Nous vivons en communauté, nous vivons en société. Nous ne sommes pas tombés de nulle part. Nous sommes descendus de certains êtres qui ont la responsabilité de veiller à notre bien-être, qui ont passé leur vie à prier pour nous, à nous accompagner. Et quand nous ne serons plus, à défaut d'une volonté expresse, une dernière volonté expressement manifestée et qui puisse être raisonnable et acceptable, c'est la famille. S'il y a la tradition et tout cela qui pèse sur vous, vous devez suivre ce qui se fait. En parler entre vous, d'accord. Et peut-être aussi que vous en aviez parlé à vos parents ou à ceux qui étaient là avant que vous ne décédiez, si ce sont des gens qui vous connaissent et qui font en fonction de vous, peut-être cela peut être respecté. Mais si ce n'est pas le cas, écoutez, le bout de papier, c'est un bout de papier. Et on peut supposer d'ailleurs
que l'autre n'a rien écrit. Il n'a rien fait de tout cela. Donc, le mariage, il faut le préciser, ce n'est pas qu'une affaire de deux personnes. Non. Deux familles. C'est de deux familles, de toute une communauté, toute une société. Et ailleurs, quand on parle de deux familles, c'est déjà tout le village. Donc, ce n'est pas que vous deux. C'est vrai que vous êtes les principaux concernés. Vous en jouissez, vous deux, essentiellement. Mais pas que vous deux. Parce que votre bien-être fait du bien à la communauté. Votre mal-être fait du mal à la communauté. Donc, si vous arrive un malheur, ce n'est pas seulement le conjoint survivant qui en subit la peine. C'est toute la communauté. Il y a la mémoire et la douleur des autres qu'il faut respecter. Oui. On a une volonté, oui. On vit, oui. Mais on n'est pas seul. Il faut toujours tenir compte des autres. Raison pour laquelle, quand vous êtes en société et qu'on vous dit, ça là, c'est pas bon, il faut savoir écouter. Ça ne se fait pas. Ça, c'est pas bien. Ce comportement que tu as est mauvais, il faut savoir écouter. Je n'ai pas dit il faut écouter. Il faut savoir écouter. Faire la part des choses soi-même. Oui, parce que quand les conséquences vont venir, ce ne sera pas que pour vous. Vous ne serez pas seul à affronter ces conséquences. Toujours quelqu'un d'autre que vous sera impliqué. C'est important. Alors, nous parlons du remariage après le veuvage ce matin dans la balade matinale et beaucoup après le veuvage, c'est-à-dire le décès de leur mari ou de leur épouse, se retrouvent confrontés à plusieurs difficultés. Alors, si nous prenons le cas des hommes, la société leur tolère encore de pouvoir rapidement se marier. Quant aux femmes, on se dit, mais son mari est décédé, ça fait juste 6 mois. Tout à l'heure, on a parlé de la période légale de 3 mois pour vérifier si cette dernière n'est pas enceinte ou si elle est enceinte. Mais souvent, la société est amenée à plus juger la femme qui veut rapidement refaire sa vie et comme vous le disiez tantôt, c'est-à-dire retrouver un certain équilibre. Tout de suite, on juge plus la femme que l'homme. Qu'est-ce qui amène cela? Bien, il y a des idées reçues. Et certaines fois, il y a des soupçons. Parce que je l'ai souligné plus haut, tout dépend des conditions dans lesquelles... de la cause du décès de l'autre. Si l'autre vous battait, et c'est peut-être par légitime défense que l'accident a connu son décès, il est décédé, oui. Même si vous vous sentez libéré, vous ne pouvez pas vous remarier dans 6 mois. Parce qu'il y a le poids de la culpabilité. Ça veut dire que vous allez devoir entretenir une relation en cachette. En fait, entretenir la relation en cachette, c'est qu'en réalité, vous avez déjà fini votre deuil. C'est ce que je dis. Oui. Autant donc mettre ça au vu aussi au su de tout le monde. D'abord, comment êtes-vous arrivé à faire la paix intérieure, la paix avec vous-même, avec Dieu, avec la communauté, en si peu de temps, dans ce cas précis où vous avez été l'auteur du décès de l'autre? Comment arrivez-vous? Même un sorcier va se remettre en cause pendant un temps. Va fuir un peu le regard de la société. Vous savez, c'est peut-être toi ou ceux qui le font qui pensent qu'on peut mener une relation en cachette. Il n'y a jamais de relation en cachette. Je dis qu'il n'y a jamais de relation en cachette. Quand je parle de cachette, c'est peut-être ne pas venir tout de suite l'afficher devant sa famille ou encore sa belle famille. Les membres de famille vous voient de temps en temps en train de vous faufiler ou de prendre certains sentiers pour aller chez X ou bien de vous voir de bécoter avec. Quelqu'un vous a déjà vu, on sait que vous faites. Même si vous ne venez pas officiellement, la famille est informée. La famille est informée. En fait, le problème de veuvage, ce n'est pas forcément une affaire d'homme ou de femme. D'homme ou de femme ou encore de mœurs, de bonnes mœurs ou de pudeur publique. Non, c'est une affaire de relation avec soi-même. De conscience. De conscience. Mais c'est forcément la femme qui est plus incriminée quand ça arrive. Oui, en fait, forcément la femme qui est plus incriminée parce que la femme est un être, et comme j'aime bien le dire, la femme c'est un sanctuaire.
Et on ne laisse pas l'accès au sanctuaire à n'importe qui et à n'importe comment. Il faut des rituels, il faut des procédures. La femme qui ne sait pas se garder pour un seul homme ou qui ne sait pas respecter la mémoire de son défunt mari aurait été une mauvaise femme ou aurait peut-être fait semblant pendant un certain temps. Sinon, ça veut dire qu'elle n'aimait pas peut-être le mari ou comment? Bon, pas forcément une question d'amour. Vous savez, l'amour, quand il nous tient, il nous fait réagir différemment. Différemment, oui. Certaines personnes ont trompé leur conjoint par amour. Oui. C'est fort. L'amour, ce n'est pas une définition standard, casée dans une certaine limite stricte donnée. Des gens ont trompé par amour parce que la qualité des preuves d'amour qu'on donne dépend de l'éducation reçue et de la mentalité qu'on a. Et donc, on va tromper quelqu'un parce qu'on l'aime. Oui, cela est arrivé. Ça, et cela continue par arriver. C'est très fort. On a trompé celui-ci parce qu'on l'aime. Et en fait, la personne avec qui on l'a trompé, ce n'est pas qu'on aime cette personne, qu'on l'apprécie. Si cette personne ose venir une seconde fois, elle peut être tuée. Et pourquoi aller donc vers cette dernière? L'amour a ses raisons que la raison ignore. Vraiment. Donc, il y a des choses, les mettre sous le coude de l'amour, on peut déraisonner tout à l'heure. Donc, quand la femme perd son homme, je dis père, je n'ai pas dit se séparer de son homme. Ça veut dire qu'il y a de la douleur, il y a une perte, il y a un vide créé qu'on ne peut plus jamais retrouver avec ce même individu. Donc, la femme qui accueille un homme, vous savez, un homme peut coucher avec une femme sans aucun attachement. Mais une vraie femme ne le fera jamais. Parce qu'elle accueille l'homme en son sein. Elle accueille l'éjaculat de l'homme en son sein. En fait, c'est un trésor qu'elle accepte. La femme qui aime son homme adore quand son homme jouit en elle. Et dans quelques jours, dans quelques semaines, acceptez que quelqu'un d'autre vous pénètre au point de jouir de vous en vous. Mais tout à l'heure, Laurent, vous aviez dit qu'il y a certaines personnes qui effacent la douleur avec peut-être le remplacement de... Enfin, en comblant le vide laissé. Oui. Comment cette personne, comment une femme qui est de la sorte dont vous le décriviez, ferait si elle ne remplace pas le mari décédé en très peu de temps? En fait, voilà. Remplacer, d'abord, n'est pas le mot approprié lorsqu'on a été veuf ou veuve. Parce qu'on ne remplace pas l'autre. On ne peut pas remplacer l'autre. Comment elle fait pour combler le vide alors? Voilà. Il a été créé un vide. Si elle veut se remettre, parce que se remettre suppose qu'on se remarie sur la base de ses convictions. S'il y a l'amour, il faut du temps pour que l'amour revienne, pour que l'amour naisse. Parce que d'ailleurs, quand on perd quelqu'un qu'on a aimé, on perd tout goût à l'amour. On n'a plus envie d'en entendre parler parce que la personne qu'on aime vient de partir. Donc si la femme... écoutez, ce que j'ai dit plus haut, c'est applicable à l'homme et à la femme, mais pour la femme, cela prend forcément plus de temps que pour l'homme. Parce que le cœur d'une femme, c'est pas un cœur... Ça prend du temps, mais elle finira par aimer à nouveau? Oui, toujours. Tout cœur qui décide d'aimer à nouveau, aimera à nouveau. Tout cœur qui décide d'aimer à nouveau, aimera à nouveau. Parce que aimer est une décision. Aimer n'est pas une surprise. Ce n'est pas un hasard. Contrairement à ce qui se raconte aujourd'hui, oui, je me rends compte que Non, tu ne te rends pas compte. Tu as décidé de l'aimer. Aimer veut dire accepter. Et on n'accepte pas par hasard. On n'est pas surpris de son acceptation. On décide d'accepter. Alors, selon le développement, selon ce que j'ai compris, la femme mettra du temps donc à trouver l'amour. Beaucoup plus que l'homme. Plus que l'homme. Oui. Alors, le monsieur, peut-être, il n'y va pas forcément du cœur, c'est ça, en se remariant rapidement? Pas forcément. Un homme, c'est la logique. Un homme,
c'est la logique. Il pense beaucoup plus avec sa tête L'homme qu'avec le pense cœur. beaucoup plus avec sa tête qu'avec le cœur. Donc Pour il l'homme- décidera pour le bien-être. Pour l'homme, c'est d'abord quelles sont les raisons pour lesquelles. Est-ce que telle femme, c'est vrai, tout le monde l'apprécie, mais est-ce qu'elle peut faire mon affaire pour atteindre cet objectif précis? D'accord. Si ce n'est pas le cas, elle a beau être la femme la plus plébiscitée de la communauté, il ne la touchera, il n'en voudra pas. Pour un homme. Et pour la femme, quelles sont les questions qu'elle doit se poser? La femme, d'abord elle. Est-ce que cet homme-là, est-ce que au fond de moi, je peux l'accepter? Est-ce que je peux accepter vivre sous son autorité? Et s'il y a Eu des, égard à ce que s'il y a j'ai des déjà enfants, vécu. est-ce que la femme peut se baser sur les enfants pour faire le choix du conjoint, c'est-à-dire celui qui va revenir dans sa vie, qui traite bien ses enfants? Est-ce qu'elle peut se baser sur cela pour faire son choix? C'est un critère, mais pas l'unique. C'est un critère, mais pas l'unique. Vous savez, les femmes, les véritables, aujourd'hui on a des femmes qui ont 60-70% de leur personnalité qui n'est ni femme ni homme. Oui, parce Ça, que c'est quoi? l'éducation... Ça, c'est quoi encore? Non, l'éducation a été en grande partie le vide et un peu de bonnes manières. Donc, ce n'est pas les bonnes manières, les mauvaises manières. Non, un peu de bonnes manières et le Et vide. tout un vide. Tout un vide. C'est pour cela que quand des gens viennent, la femme peut accepter tout le monde dans ce vide-là. Ah, Dans ce vide. Parce que même si c'était de la mauvaise manière, on sait vers qui faire ces mauvaises manières. On choisit bien la personne. Mais quand c'est un vide, tout le monde peut rentrer dans le vide. Donc, la femme décider que ce soit uniquement pour pour le les bien de enfants, ses enfants. elle va réfléchir à savoir si celui-ci peut l'aider à éduquer ses enfants, à entretenir les enfants, à supporter les charges de l'enfant. Donc il y a au moins des éléments dont elle doit tenir compte lorsqu'il s'agira de mettre les enfants devant. Mais, vous savez, la femme, même si c'est les enfants, si cet homme est attentif, il saura que c'est uniquement pour les enfants. Pour les enfants, c'est-à-dire que c'est pas pour sa personne. Non, elle-même n'est pas dans la relation. Et le jour où elle trouvera quelqu'un Elle va laisser tomber ce dernier. qui pourra lui permettre à elle d'avoir son épanouissement et en même temps, à 50%, trouver gain de cause aux enfants, elle va foutre le camp à celui-ci. Carrément, sans remords. D'où le temps nécessaire qu'il faut donc pour se retrouver soi-même, pour se donner une paix intérieure avant de se relancer dans une relation. Oui, il y a la paix intérieure, il y a les motivations qui doivent être sincères. Trouver les motivations sincères ne se fait pas en un clin d'œil. Il faut prendre du temps pour se poser des questions. D'abord, finir le deuil. En fait, quand on dit finir le deuil de l'autre, ce n'est pas forcément le fait de porter du veuvage et tout ça. Non, se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a entraîné cela? Est-ce de ma faute? Il Est-ce de sa faut faute? quelqu'un pour vous suivre dans ce processus, je suppose. Oui, dans la plupart des cas, oui. Mais pas toujours, parce qu'il y a certaines femmes, quelques rares échantillons, qui peuvent le faire seules. Qui peuvent le faire seules. Sinon, il faut que la femme soit accompagnée pour qu'elle puisse savoir où est sa part de responsabilité. Maintenant, d'ailleurs, comme on le dit, même après une rupture, il faut toujours faire le deuil de la relation. Bien sûr. Et donc, prendre des décisions, de nouvelles décisions par rapport à ce qui s'est passé. Et maintenant, décider soit de refaire sa vie ou pas. Et au cas où on décide de refaire sa vie, avec qui? Pour ne pas connaître le même déboire. Oui. Avec qui? Comment? Et dans quelles conditions précisément? Est-ce que, d'abord, où faut-il trouver la personne? Généralement, il y a des personnes qui ne trouvent pas de conjoint parce qu'ils sont au mauvais endroit. Ou bien parce qu'ils avaient tellement idéalisé celui qui est décédé. Peut-être. Tellement idéalisé qu'on ne trouve pas une autre personne à la hauteur. Voilà. Il y a certains même qui disent, eu égard à ce qu'on a vécu, je n'ai plus besoin de quelqu'un. Parce que plus personne ne peut me donner satisfaction comme, même 50%, la personne n'est plus sûre d'en trouver auprès de quelqu'un d'autre. En fait, ça, c'est refuser de s'ouvrir à nouveau. Oui. Et ça,
je ne le conseille pas, surtout quand on a un âge donné. Quand on a un âge avancé, oui. Quand on est déjà... Un âge avancé, quand on est déjà à la soixantaine ou au-delà de la soixantaine, on peut prendre ce genre de décision. De finir sa vie seul. En fait, seul, oui. Sans conjoint. Ou du moins sans conjoint officiel. Parce que certaines fois, on est juste en relation avec quelqu'un avec qui on échange de temps en temps. On sait que oui, on se fréquente, mais il n'y a pas de sexe. Oui. Non, juste échanger. Ça va. Ce n'est plus un mariage ou un remariage à proprement parler. D'ailleurs, souvent quand on prend les vieux et on leur affecte de jeunes femmes pour leur tenir compagnie, un peu comme une femme, une épouse, généralement c'est juste pour la compagnie. C'est pas forcément pour le sexe. Pour l'entretenir, l'aider à faire ses gestes quotidiens, ses allers-retours et tout. C'est tout, généralement. Ce n'est pas... Bon, puisque c'est... D'ailleurs, avec l'âge, il est prouvé que la plupart des hommes avec l'âge faiblissent sexuellement. Donc... ça n'a pas forcément lien avec le sexe. Alors, Laurent, on a fait un tout petit peu le tour de la question. Avant de nous séparer, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut réellement retrouver cet équilibre-là qu'on avait après cette dure épreuve du veuvage? Si oui, quelles sont les bases indispensables à poser pour retrouver cet équilibre? Bien, il faut noter que l'équilibre qu'on veut avoir, on se le définit. Ce n'est pas quelqu'un qui nous définit notre équilibre. C'est nous-mêmes. Et cet équilibre, d'abord, il faut se poser la question de savoir si on l'avait, excusez-moi. Est-ce qu'on l'avait? Avant le décès du conjoint. Oui, parce qu'il se pourrait qu'on n'ait pas cet équilibre-là. Si on l'avait, est-ce que c'est en se remariant qu'on va l'avoir à nouveau? Si ce n'est pas le cas, restez tranquille. Maintenant, pourquoi s'était-on marié entre-temps? C'était pour quel objectif? L'objectif est-il atteint? Ou non? Parce que le but principal du mariage, c'est être heureux. Rien d'autre. C'est être heureux. C'est au cas où, par exemple, les enfants sont nécessaires pour vous, pour que ce bonheur soit complet, qu'il faut décider de faire des enfants. On ne fait pas d'enfants parce que les gens en font ou parce qu'on doit en faire. Ah bon? Oui. Est-ce que je dois faire des enfants? Est-ce que j'ai besoin d'enfants pour être heureux? Si oui, j'en fais. Sinon, je n'en ai pas besoin. Moi, je l'ai toujours dit et je ne cesserai jamais de le clamer. J'ai toujours dit que je n'ai pas besoin d'enfants pour être heureux. J'ai besoin d'une femme pour être heureux. Et si la femme et l'autre en a besoin? Bon, c'était une question. D'abord, avant qu'on entre, entre parenthèses. Il faut qu'on en discute. Oui, bien sûr. Moi, je n'ai pas besoin d'enfants pour être heureux. Si, par la grâce, on en est, ou on en a à un moment donné, d'accord, je ne suis pas contre non plus. Je m'en occupe, c'est ma responsabilité. Mais, coûte que coûte, tant que je n'ai pas d'enfants, j'ai vécu inutilement dans cette vie, je vais mourir et puis mon nom va s'éteindre. Quand moi je pars, mon nom reste, qu'est-ce que j'en gagne? Il faut se poser la question. Oui. Quand je pars, mon nom lui reste. Je gagne quoi là-dedans? Quelle est la valeur ajoutée pour moi? Donc, quand la dame ou le monsieur a déjà atteint l'objectif pour lequel il s'était entre-temps marié, le remariage n'a plus de valeur. Mais c'est lorsque cet objectif n'est pas encore atteint, ou n'est pas totalement atteint, ou a été suspendu entre-temps, on veut bien le continuer. Avoir un enfant, oui. Avoir la compagnie de l'autre sexe. Oui. On aime le sexe au point où on ne peut pas se passer de sexe opposé et on ne voudrait pas non plus faire du vagabondage. Donc, on doit forcément prendre quelqu'un. C'est un autre objectif. On a besoin, il y a certaines personnes qui n'ont besoin de conjoint ou de conjointe que pour leurs besoins financiers ou aux autres besoins de la vie, en fait. Ben oui. Il y a des femmes qui n'ont besoin d'hommes que pour se faire entretenir. Il y a des hommes qui n'ont besoin de femmes que pour qu'on leur fasse la cuisine. Et entretenir la maison, tout court. Ben oui. Vous prenez une nounou, une domestique, c'est ça? Non, il ne veut pas quelqu'un qui va payer. Il veut quelqu'un qui est là à plein temps. Pour ses services. Et qui le fait parce que c'est son travail à faire. Parce que prendre quelqu'un que tu payes, la manière de t'adresser à cette personne sera différente. Je pense qu'on va faire une émission comme ça. On va détailler les différents types d'hommes
les différents types de femmes. Comme ça, chacun choisit son idéal dans les l'idéal, puisque c'est pas écrit sur le front de l'un ou de l'autre. Non, mais on l'étudie pour connaître si il fait partie de notre choix, en fait. Le temps de l'étudier, de tout ça, il y a certains qui sont déjà tombés enceintes ou qui ont déjà engrossé l'autre parce que, certains commencent leur relation par le sexe. Oui. Donc, il faut voir que le temps d'étude est déjà... Il n'y a pas de temps d'étude. On s'étudie quand on sera ensemble. Et donc, tu vois un peu que ça ne s'applique plus dans certaines conditions. En tout cas, comme tu le dis, si c'est une nécessité et un objectif à atteindre, on pourra en débattre au moment venu. D'accord. Les bases, donc, indispensables, c'est de savoir si nos objectifs ont été atteints dans la relation antérieure ou encore si on a quelque chose à prouver en termes de mariage ou de remariage. Et quand on aura défini tout ça, je pense qu'on peut aisément choisir son prochain conjoint. Oui. Si on n'arrive pas à le faire aisément, il faut se faire accompagner. Parce que oui, certaines fois, c'est important de se faire accompagner. Nous, on est là en tant que professionnels, mais il y a aussi la famille qui est là. Des gens qui ont la confiance, qui peuvent aider à le faire. Dans la mesure où on pourra te dire, eu égard à ce que tu avais vécu, tu n'as plus besoin de quelqu'un comme ceci. Parce que. Tu choisis quelqu'un, on te dit, lui là, il est pire que ton ex ou ton précédent mari, ta précédente femme. Fais attention, tu as forcément besoin de conseils. Oui. Quel que soit son degré de maturité, il importe d'écouter aussi de temps en temps les autres, parce que quoi qu'il en soit, on ne vit pas seul. On vit dans une communauté où les autres ont, bon gré mal gré, le droit ou le devoir de donner leur point de vue. Et puis, comme on dit, rien ne se perd, rien ne se crée. Quelqu'un a déjà vécu forcément ce que vous vivez en ce moment. Forcément, mais ce ne sera pas forcément le même schéma, exactement, mais un schéma similaire. Donc, il faut s'inspirer de l'autre pour ne pas tomber dans les mêmes panneaux. Merci Laurent Afoudi. Dans tout ce que nous avons dit, il n'y a aucune part où les enfants ont été mentionnés. On a mentionné les enfants. Si, mais pour dire comme quoi ils ont leur part de responsabilité dans le choix que vous aurez à faire par la suite. Tu n'as pas posé la question. Je le dis parce qu'il y a beaucoup qui font leur choix en se basant rien que sur les enfants et par après ça les rattrape. Naturellement que ça va rattraper parce qu'il n'y a pas que les enfants. Il y a soi-même d'abord. Avant les enfants. Il ne faut jamais se mettre au second plan. Jamais. Parce que les enfants, quoi qu'il en soit, grandiront et partiront. C'est à ça que je voulais en venir. Donc, si vous avez fait un choix uniquement pour les enfants, quand les enfants partiront, l'autre aussi partira. Vous allez subir après. Malheureusement, aujourd'hui, les gens n'acceptent plus subir. Ils partent. Voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. Merci Laurent Afoudi. Merci à toi et merci à nos followers et auditeurs. Merci au caméraman. Merci chers auditeurs, vous avez retenu certainement l'essentiel dans tout ce qui a été dit. Il est important de prendre le temps nécessaire pour faire votre veuvage avant d'embrasser à nouveau la vie, de vivre comme il faut. Et c'était plaisant de passer ces 50 minutes en votre compagnie. On va se retrouver mercredi pour un nouveau thème. D'ici là, portez-vous bien. Radieuse semaine à tous et à chacun. Bye bye. Vous venez de suivre la balade matinale, votre dose d'énergie et de bonne humeur avec Canal Box, la fibre à toute vitesse.